Salto, l'alliance inédite de France TV, TF1 et M6 pour contrer Netflix. France Télévisions, TF1 et M6 ont contre-attaqué vendredi face aux géants américains Netflix et Amazon, en annonçant une alliance inédite dans la vidéo en ligne et la création d'une plateforme commune, baptisée Salto. Avec Salto, les groupes France Télévisions, M6 et TF1 entendent proposer une réponse ambitieuse aux nouvelles attentes du public, ont annoncé les trois entreprises dans un communiqué. Jeudi, des sources proches du dossier avaient indiqué que les conseils d'administration des trois groupes avaient donné leur onction à cette alliance inédite. Les groupes français font valoir que cette plateforme en ligne, qui fonctionnera sur abonnement et sans engagement, offrira une variété sans égale de programmes. Cette plateforme dite haute, c'est-à-dire accessible via Internet, sur ordinateur, tablette ou smartphone, ou sur certains téléviseurs, tout comme Netflix ou Prime Video d'Amazon, permettra de retrouver tous les meilleurs programmes de télévision, le direct et le rattrapage, mais aussi de découvrir des programmes inédits, disent-ils. À eux seuls, TF1 et France Télévisions représentent 75% de la création audiovisuelle en France. Et les partenaires se disent ouverts à ce que d'autres chaînes les rejoignent. Le siège du groupe de télévision M6 à Neuilly-sur-Seine, près de Paris, le 27 novembre 2017. Copyright AFP, Martin Bureau. La date de lancement et les tarifs n'ont pas été précisés, mais selon une source proche du dossier, ce nouveau service devrait afficher un abonnement de base inférieur à 5 € par mois. Union sacrée. La présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, avait relancé en novembre l'idée d'une plateforme commune aux chaînes publiques et privées et plaidé pour l'émergence d'une équipe de France de l'audiovisuel, capable de devenir un champion européen qui pèserait sur la scène mondiale. L'union fait la force, a-t-elle souligné vendredi. De telles alliances ont déjà été constituées aux États-Unis, Hulu, et au Royaume-Uni, Freeview. Un projet de rapprochement avait échoué par le passé, notamment en 2015, mais M6 et TF1 s'étaient montrés ouverts ces derniers mois. Pour se donner le temps de nouer un accord, France Télévisions avait gelé en mars son propre projet de plateforme payante, attendu au printemps. Le CSA a salué vendredi cette initiative, rappelant sur Twitter que son président, Olivier Schramek, avait souhaité dès 2013 la constitution d'un Hulu à la française. Lundi, la ministre de la Culture Françoise Nyssen avait à son tour encouragé l'audiovisuel public à construire des alliances avec les chaînes privées pour permettre l'émergence d'un champion numérique de la diffusion des programmes français. Le siège de la chaîne de télévision TF1 à Boulogne-Billancourt, le 9 juillet 2012. Copyright AFP, Kenzo Tribouillard. Il s'agit d'une démarche sans précédent pour ces groupes aux statuts différents, deux privés et un public, et qui se battent entre eux au quotidien pour capter les téléspectateurs. Ils vont créer une société commune pour porter ce projet, qui devra être validé par l'autorité de la concurrence. Avec cette union sacrée, Delphine Ernotte et ses homologues Gilles Pélisson, TF1, et Nicolas de Taverneau, M6, prennent le taureau par les cornes, face à la concurrence fulgurante de Netflix et d'Amazon, les géants américains de la vidéo en ligne. Il y a péril en la demeure. Netflix, présent depuis seulement 4 ans dans l'Hexagone, y compterait désormais 3,5 millions d'abonnés, selon Libération, soit plus IOCS, le bouquet payant d'Orange. Au rythme auquel il croît, 100 000 clients par mois selon le quotidien, l'ogre Netflix semble en mesure de s'imposer tôt ou tard comme le numéro 1 de la télévision payante en France, devant Canal et ses 4,9 millions d'abonnés.
La filiale de Vivendi peine elle-même à relancer ses recrutements, et vient en outre de perdre les droits de la Ligue 1 de football à partir de 2020, en s'alliant, TF1, M6 et France TV pourront aussi mutualiser leurs investissements technologiques, et tenter de concevoir une interface intuitive et fluide pour Salto, alors que pour l'heure, leurs plateformes gratuites MyTF1, 6play et France.tv, qui coexisteront avec Salto, font pâle figure sur ce plan face à Netflix. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.